Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc comme vous l'aurez vu pour des tests maquillage petit prix. Je vous ai fait un haul, normalement c'est la précédente vidéo donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous la remettrai juste ici. Et je vous avais présenté tout un tas de produits qu'on va tester dans cette vidéo. Je vais essayer de tester le plus de produits possibles, sachant que j'ai des doublons, mais on va faire comme j'ai fait pour la dernière fois. D'ailleurs vous avez bien apprécié, merci pour vos retours, de faire plusieurs looks dans la même vidéo. Aujourd'hui on va parler du Best Skin Ever Glow de Sephora. Je vais vous le comparer avec le Best Skin Ever classique parce que j'ai les deux. On fera une application d'un côté et avec celui-ci et de l'autre avec celui-ci. J'ai pris cette fois-ci l'anti-cerne. J'avais pas l'anti-cerne de la précédente version donc on essaiera uniquement celui-ci. J'ai une base pour le teint, donc celle-ci on va l'utiliser aujourd'hui. J'ai deux palettes pour les yeux. Je vais d'abord utiliser celle-ci aujourd'hui et dans le prochain look ce sera celle-ci. J'ai deux produits pour les lèvres, pareil, selon le maquillage que je fais, je prendrai l'un ou l'autre et pour le deuxième look je prendrai l'autre. Je pense que je vais pouvoir faire d'ailleurs que deux looks parce que sinon la vidéo ne sortira pas à temps. Là on est le lundi et ce sera pour jeudi. Si je filme lundi, mardi, mercredi, et ben le problème c'est que je n'ai pas assez de temps pour mettre en ligne ma vidéo. J'ai une connexion internet qui est très lente et il me faut, pour une vidéo de cette taille là, il me faut à peu près 24 heures d'envoi pour qu'elle arrive sur YouTube. Donc je ne peux pas filmer à la dernière minute. J'ai également deux blushs à vous montrer, pareil on fera sur les deux looks différents. On va parler aussi du ELF Halo Glow Liquid Filter pas de ELF Aurélie, que je swatcherai à côté du Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. On va commencer par les yeux, je vais vous rapprocher et on attaque tout de suite. Donc cette petite palette je l'ai achetée déjà il y a plusieurs mois. J'avais vu Missy Ferry en parler dans une de ses vidéos palettes et elle disait qu'elle était vraiment très bien. Alors c'est pas la même color story mais c'est la même palette, je crois que c'est la même collab et c'est juste que la color story est différente. Vous avez plusieurs fards lumineux qui sont dedans et des fards, il y a deux fards mat si je me trompe pas. On va faire des swatchs ensemble mais comme je suis très intelligente j'ai mis de la crème pour les mains juste avant. Et voilà, au niveau des swatchs ce que ça donne c'est vraiment super bien pigmenté, il reflète super bien la lumière. Swatch vraiment très bien. Après les mats là ils ont patché un petit peu mais parce que je vous dis j'ai la crème pour les mains donc je pense que c'est à cause de ça. Je vais dans un premier temps prendre cette petite teinte qui est juste ici et je vais la mettre en transition. On va essayer de faire ça déjà. Alors l'application du fard mat c'est pas trop mal passé, il patch un petit peu quand même donc c'était pas que la faute de ma crème pour les mains mais sinon il fonctionne, c'est pas trop mal on va dire. C'est pas le meilleur à estomper, c'est pas le meilleur fard mat mais ça fonctionne. On va passer maintenant à un fard lumineux, je pense que je vais devoir l'appliquer au doigt, on va quand même essayer déjà dans un premier temps au pinceau, on verra. Je vais prendre le fard doré qui est juste ici, je vais l'appliquer au coin interne. C'est tellement crémeux que je pense qu'il faut le doigt. Ouais, c'est ça. Ensuite, je vais prendre cette teinte ici pour la mettre sur le reste de la paupière, en fait, tout simplement. Je vais reprendre mon pinceau estompeur et la teinte la plus foncée, je vais la mettre dans mon coin externe pour donner un petit peu de contraste au maquillage. Je vais essayer avec un autre pinceau, ça n'a pas l'air très bien fonctionner là. Seule chose c'est que par-dessus les fards lumineux c'est plus compliqué de les faire fonctionner, les fards un peu plus mat. Mais écoutez, l'application s'est très bien passée, les fards sont très jolis, c'est lumineux. Alors sur la paupière c'est moins lumineux qu'en swatch, ça a tendance à s'éteindre un petit peu. Mais c'est une palette qui coûte dans les 4 € il me semble. Et pour 4 € honnêtement elle est de bonne qualité. Là j'ai tout utilisé sauf celui-ci. Celui-ci j'essaierai de le mettre en coin interne. Mais là pour le moment honnêtement c'est très correct. Allez, maintenant on va passer à l'application de la base Sephora. Donc je vais vous lire sa description avant toute chose. C'est une base donc que j'ai achetée chez Sephora pour 14,99 €. On nous dit que la texture gel de cette base de teint procure une sensation de fraîcheur instantanée. Elle glisse sur la peau et forme un voile protecteur qui lisse le grain de peau, atténue l'apparence des pores, rides et ridules. Enrichie en sucre d'origine végétale, la base de teint hydrate la peau pendant 12 heures. Jour après jour, la peau est comme repulpée, plus radieuse et plus belle, même sans maquillage. Alors effectivement, c'est une base qui rafraîchit tout de suite quand on l'applique. Au niveau du lissage du grain de peau et des pores, etc.
personnellement je ne vois strictement rien du tout. Moi surtout ce que j'attends c'est qu'elles viennent hydrater la peau et la rendre confortable. Seulement j'ai remarqué que les textures gel sur moi c'était pas vraiment le cas, ça venait pas hydrater, repulper ma peau. Là je vois pas vraiment de différence de confort. J'ai pas l'impression que ma peau va être plus hydratée, j'ai l'impression que ma peau elle va l'absorber tout de suite et que du coup elle fera rien de particulier. On verra ce que ça donne avec les fonds de teint par-dessus, mais c'est mon ressenti. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer avec vous rapidement le Best Skin Ever de ce côté du visage. Sur celui-ci, on nous promet couvrance moyenne modulable pour un teint naturel sans défaut, unifie et lisse la peau. Je l'ai en teinte 17,5N, j'ai pris les deux fonds de teint dans la même teinte. Voilà, là j'ai appliqué déjà de ce côté-là le Best Skin Ever, le classique. J'aime beaucoup ce fond de teint. C'est un fond de teint qui est hyper naturel sur le teint, qui a vraiment une couvrance moyenne qu'on va pouvoir moduler effectivement. Et il est très discret sur la peau, il donne un teint naturellement joli. C'est un fond de teint assez simple mais que j'aime beaucoup. Quand je veux vraiment quelque chose de simple comme fond de teint, c'est vers celui-ci que je me tourne et il a une très très bonne tenue. Maintenant on va passer à celui qui nous intéresse le plus, le Best Skin Ever version Glow. Je vais déjà vous comparer les textures et après je vous donnerai les promesses déjà du glow. Donc au niveau des textures, et ben écoutez, je suis quand même étonnée de voir que c'est exactement la même texture des deux côtés. La teinte, pareil, c'est les mêmes. Alors, là vous avez le classique, là vous avez le glow. Mais en termes de texture, en tout cas, on est exactement sur la même chose. Alors ce fond de teint, donc je l'ai acheté sur le site Sephora également pour 17,99 €. Donc on nous dit que c'est le fond de teint Best Skin Ever Glow assure un résultat maquillage longue tenue et une hydratation intense plus 33% pendant 12 heures. La peau conserve son éclat et les teintes restent fidèles et fraîches tout au long de la journée. Confortable, sa formule ne se sent pas sur la peau et elle n'apporte aucune sensation de sécheresse au fil du temps. La peau est plus douce, reposée, elle paraît comme repulpée. Résultat, zéro défaut, il lisse le grain de peau, floute les imperfections et diminue l'apparence des pores et des ridules. La peau affiche un teint vibrant et plein de vie du matin au soir. Au niveau de l'application, au niveau du fond de teint en soi, c'est exactement comme le Best Skin Ever, le classique. L'application elle est hyper facile. Alors vous l'aurez vu sur les images, j'ai fini par l'appliquer avec cette éponge là parce que celle que j'avais là me convenait absolument pas du tout. Elle est trop petite en fait et du coup pour appliquer le fond de teint c'était compliqué, donc je vais m'en séparer de celle-ci. En termes de rendu sur le teint, c'est un très joli fond de teint. Il s'applique bien, on est pareil sur une couvrance moyenne, j'ai pu le moduler un petit peu sur des petites zones où j'avais envie de camoufler un petit peu plus, mais on reste quand même sur une couvrance moyenne moins, on n'ira pas plus loin que ça. Ça reste aussi un fond de teint qui est naturel sur la peau et qui va pas marquer quoi que ce soit, ni les ridules, les rides, quoi que ce soit, et qui va vraiment avoir un effet imperceptible. Cependant, on verra à la fin de la vidéo et je vous dirai ce que j'ai vu concernant ce fond de teint à la fin de la journée, mais je ne vois pas de différence sur mon teint entre les deux fonds de teint. J'ai autant de lumière de ce côté-là que de ce côté-là. J'ai bien fait de les comparer parce que je me suis dit bah tiens comme ça on verra en direct ce que ça donne et pour moi c'est exactement les deux mêmes. Donc je vais voir au fur et à mesure de la journée, je vais les laisser sécher, on va appliquer l'anti-cerne ensemble, on va en parler et on verra ce que ça donne. Pour le moment j'ai l'impression d'avoir acheté le même fond de teint. On passe à l'application de l'anti-cerne. Au niveau de l'applicateur, il est vraiment tout petit, il sort pas une très grosse quantité de produit, ce qui est plutôt pas mal, ça évite de trop surcharger le contour de l'œil. Et je vais en appliquer vraiment une petite quantité pour commencer sur cet œil, comme ça on va pouvoir comparer au niveau de la couvrance. Excusez-moi, c'est ma chaise qui grince. Et cet anti-cerne, toujours, je l'ai acheté chez Sephora pour 15,99 €. La formule de cet anti-cerne anti-teint terne allie résultat maquillage longue tenue et hydratation 12 heures. Au cours de la journée, les teintes restent fidèles, ne s'affadissent pas et ne filent pas dans les plis ou les ridules. Sa texture aussi soyeuse qu'une crème contour des yeux offre une sensation de confort qui dure dans le temps. La peau est douce et radieuse, elle paraît repulpée comme pleine de vie. Voilà ce que ça donne au niveau de la couvrance. On peut voir en fait que c'est un joli anti-cerne qui va être de couvrance légère à moyenne, il va pas camoufler complètement le cerne, mais c'est pas grave parce qu'il est un petit peu lumineux, du coup il renvoie un petit peu la lumière, ce qui fait qu'on voit moins le cerne en dessous, mais bon, il est toujours présent, ça c'est certain. Il s'est appliqué de très facilement, je dois dire. Il s'est bien estompé sur le contour de mon œil à l'éponge, ça s'est très bien passé. Il a tendance à le lisser légèrement sur cette zone là, ce qui fait que ça reflète super bien la
lumière, mais il commence déjà à filer dans mes plis. Au niveau de la texture pour cet anti-cerne, on est sur quelque chose d'assez fin, mais c'est vraiment très très fin. Donc je trouve qu'il a quand même une bonne couvrance pour la texture qu'il a. Je vais vous faire un swatch que je vous l'ai pas fait, mais on est vraiment sur une texture qui est très 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 fine et plutôt bien pigmenté. Je le trouve vraiment très bien au niveau de la texture. C'est très intéressant. En tout cas, j'aime bien le rendu, hein. Il est joli, mais c'est pas assez couvrant. On va dire qu'au niveau couvrant, ça va bien avec le fond de teint. Bien, et au niveau de la teinte, je suis très contente. Le 20 avec le 17,5N, ça match super super bien. Donc, on va finir le maquillage maintenant des yeux ensemble et on va passer après au reste du teint. Rapidement, je vais appliquer donc cette teinte là sur mon ras de cils et je vais appliquer celle-ci au coin interne. On va passer maintenant au ELF Halo Glow Liquid Filter en teinte numéro 3. Je suis un peu déçue parce qu'il est un petit peu foncé et je voulais quelque chose de la même teinte en fait que le Charlotte Tilbury que j'ai en teinte numéro 2. Donc c'est pas grave, je vais l'appliquer aujourd'hui en highlighter, on va voir ce que ça donne. Je vais déjà vous swatcher les deux. Je l'ai déjà fait en fait juste avant de vous filmer cette vidéo. Le Charlotte Tilbury il est plus métallique. C'est pas les mêmes teintes, hein, vous en tenez pas compte. Hein. Ici on a le ELF et ici on a le Charlotte Tilbury. Et on peut voir quand même que il est plus métallique le Charlotte Tilbury que le ELF. Donc le Halo Glow Liquid Filter, je l'ai acheté sur le site de ELF pour 16 €. Vous n'avez pas de frais de douane sur le site ELF, rassurez-vous. Il suffit juste d'aller tout en bas du site et de sélectionner la langue, enfin le site en français. Et comme ça vous êtes tranquille, vous pouvez faire votre shopping. On nous dit du coup sur le filtre liquide Halo éclatant qu'il est enrichi en squalane et d'acide hyaluronique. Excusez-moi. Que c'est un booster d'éclat qui crée un effet flouté pour un teint sublimé naturellement radieux. C'est le seul filtre vraiment indispensable. Utilisez la lotion seule sous ou par-dessus le maquillage, mélangé au fond de teint ou en guise d'illuminateur, appliqué sur les zones désirées, estompées pour faire pénétrer dans la peau. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va l'utiliser en highlighter, comme je vous l'ai dit, parce que j'ai déjà utilisé la base Care et que je voulais voir ce que donnaient les fonds de teint sans autre chose pour les pimper, surtout pas de quelque chose de lumineux. Donc ça, je l'utiliserai sous le fond de teint dans le prochain look. Allez, on va l'appliquer directement comme un highlighter. Un highlighter qui va être un peu foncé, mais encore une fois, c'est pas très grave. Après ça, je peux l'utiliser aussi en base, hein, c'est pas une catastrophe. Alors ça fait comme le produit de Charlotte Tilbury, en moins métallique, mais ça vous apporte une lumière hyper naturelle au teint. Vraiment, c'est hyper naturel, c'est très très joli et ça se fond super bien sans faire d'effet de matière en fait, hein. Ça se fond bien et puis du coup que ça soit foncé, ça se voit pas forcément tant que ça. Donc non, c'est très bien, la texture est très jolie et très bien faite. On est vraiment sur un très bon dupe du Charlotte Tilbury. Si vous vouliez le tester depuis longtemps, le Charlotte Tilbury, vraiment essayez celui-ci d'abord. En termes de prix, ça n'a rien à voir. Celui-ci ça vaut 40 €, ça vaut 16 €. J'ai envie de dire, franchement allez-y. J'essaierai en base pour voir ce que ça donne, mais franchement en highlighter déjà j'ai le même rendu. Il est en train de m'agacer cet anti-cerne, il est en train de partir en cacahuète. Je vais le poudrer un tout petit peu. Voilà, comme ça il va arrêter de bouger et on verra ce que ça donne. Donc déjà tout seul sur moi, il peut pas tenir. Il bouge forcément dans les plis. J'ai très peu d'anti-cerne qui ne file pas dans les plis. J'ai que le Shape Tape et celui-ci de Kiko. Il est excellent parce que celui-ci ne file pas dans mes plis. J'ai poudré mon teint alors qu'on va continuer avec des produits crème, mais c'est pas grave parce que cette poudre là avec les produits crème en général ça se passe plutôt bien. J'ai appliqué un petit peu de bronzer, c'est le bronzer de Natasha Denona, le Bronze and Glow, voilà, qui est juste ici, qui est dans ma rotation. Et on va passer donc à l'application du blush ELF. J'ai bien envie d'appliquer celui-ci aujourd'hui, il me tente plutôt bien. Et on va tester un pinceau avec donc celui-ci de chez Real Techniques. Alors normalement il y a celui-ci, il est juste trop petit pour moi, je ne peux pas appliquer de blush avec ça, pour moi ça va pas. Je préfère les pinceaux plus larges comme celui-ci. C'est le numéro 108 et ce sera un dupe de celui-ci de It Cosmetics, le numéro 7. Que j'ai toujours pas recollé d'ailleurs, faudrait. Donc vous voyez dans le pot c'est quand même assez foncé. Alors qu'en swatch, non. C'est des blushs qui se fondent hyper bien. Donc ça peut faire peur comme ça, mais non. En tout cas en swatch, non. On verra après appliquer sur le teint.
Ouais. C'est bien mon problème, c'est que le pot il est trop petit. Il est quand même bien pigmenté. Le pinceau est pas mal, il diffuse super bien. Ouais, bon, clairement il y a trop de blush. Pas grave, hein. On estompe, on estompe. Je suis pas hyper satisfaite de l'application du blush. Alors je pense pas que ça soit le pinceau, en tout cas ça a pas l'air. Mais le pinceau est déjà trop grand pour le pot. Enfin c'est pas le pinceau qui est trop grand, c'est le pot qui est trop petit. Donc je vais essayer avec leur mini pinceau là pour voir si... Ouais, en fait il faut utiliser ce pinceau. Ça va beaucoup mieux parce que du coup c'est mieux réparti dans le pinceau, alors que là c'était réparti sur les contours et pas au milieu. Ouais, du coup c'est mieux diffusé quand même, hein. Bon, en tout cas on teste les deux pinceaux du coup en même temps et je peux vous dire que le petit pinceau OLF finalement pour appliquer le blush c'est pas si terrible. Bon, en tout cas Aurélie elle est bien blushée, c'est quand même plutôt pigmenté. Excusez-moi, j'ai mon chat qui gratte à la fenêtre, qui est juste là, et qui veut absolument rentrer. Je vais estomper encore un petit peu mon blush, parce que même s'il s'estompe bien, il est quand même pas mal pigmenté, hein. La teinte est très très belle, hein. C'est une très jolie teinte aussi pour l'automne, mais je me suis un petit peu emballée à cause du gros pinceau. Là, on commence déjà à avoir quelque chose de mieux. Ça me choque moins en tout cas. Là, le blush, il s'applique bien, c'est bien estompé. J'aurais dû prendre peut-être une teinte un petit peu moins intense, mine de rien. Bah, sur le site, ça se voyait pas. En tout cas, j'ai un trait... Pour moi, j'ai un très joli teint et j'aime beaucoup ce que je vois. On va passer aux lèvres et normalement on en aura terminé pour cette première partie. J'ai donc un lifter gloss de chez Maybelline, c'est la teinte rose, je crois que c'est ça. Comment tu t'appelles? Pétale, n'importe quoi. Et j'ai une teinte un petit peu plus nude. Je sais pas quoi faire, j'aurais tendance à mettre plutôt celui-ci, mais j'ai envie de tester le lifter gloss. Bon, écoutez, on va suivre ses envies. Je vais essayer le lifter gloss. Je m'attendais que le gloss soit un peu plus pigmenté que ça, mais en fait non, il s'applique bien. Il est très très beau. Ah, j'aime bien. J'aime bien la texture parce que en fait c'est un gloss qui colle pas, qui est pas un des plus glossy que j'ai pu avoir, mais j'aime bien en fait. Il est un petit peu, je sais pas si ça va le desservir ce que je veux dire, il est un petit peu épais et du coup il s'accroche aux lèvres. Il est juste pigmenté ce qu'il faut, il est très très beau. J'aime bien. Je vais peut-être aller voir pour d'autres teintes. Je sais qu'au niveau tenue ce sera pas terrible etc, mais je trouve qu'il met vraiment très bien les lèvres en valeur. Enfin bref, j'aime bien. Ça va pas du tout avec mes yeux, hein. Mais pas du tout. Je vais d'ailleurs l'enlever, je vais mettre le rouge à lèvres neutre. Celui-ci je pense que ça ira mieux avec le maquillage que je vais faire demain, je le remettrai. Mais je suis quand même super fan du produit en soi. J'aime beaucoup la couleur. D'ailleurs, je vous ai pas fait un swatch. Je manque à tous mes devoirs. Vous voyez, quand je le voyais sur la main, comme ça, je me dis ah là là, il va être hyper pigmenté, ça va pas le faire et tout. Et en fait, en l'appliquant, c'est super joli, ça se fond bien aux lèvres. Ça fait pas trop d'effet de matière, ça fait pas une épaisseur, ça fait pas gloss, gloss qui va filer de partout. J'ai l'impression que c'est un gloss qui va quand même plutôt bien tenir. Je suis très contente. Très contente. On va mettre le nude quand même parce que là je suis pas très à l'aise le orange comme ça avec le rose sur ma bouche. Je trouve pas que ça soit hyper harmonieux, donc on va mettre plutôt le rouge à lèvres de chez Kiko, le nude. Et il s'agit, je crois qu'il est plus disponible sur le site Kiko, j'en suis navrée, mais c'est le Festival Glow Make Me Queen Lipstick en teinte nu 01, je vais y arriver. Donc si vous l'avez dans vos tiroirs, hein, voilà, au moins vous pourrez peut-être penser à le réappliquer. Teint rouge à lèvres nude crémeux qui est si super joli, qui a une tenue comme un rouge à lèvres crémeux et ça va beaucoup mieux avec le reste de mon maquillage. C'est peut-être le blush là qui est pas hyper en harmonie avec le reste, sinon c'est pas mal du tout. Allez, on fait un rapide point sur les produits et après je vous laisse avec le second look et la seconde application pour certains produits. Pour moi c'est les deux mêmes fonds de teint. Dites-moi si vous avez les deux produits, si vous avez testé, dites-moi ce que vous en pensez. Ils sont très beaux, j'avais déjà adoré ce fond de teint, ça faisait partie de mes favoris. J'aime du coup celui-ci. Mais je vous dis, je ne vois strictement aucune différence entre les deux fonds de teint, comme si j'avais appliqué le même fond de teint sur tout mon visage. Donc si vous avez déjà celui-ci, je suis pas sûre que ça soit vraiment la peine de l'acheter. Honnêtement, je ne suis pas sûre, mais après évidemment vous faites comme vous le sentez. Je vous dirai un petit peu ce que j'ai vu au niveau de l'évolution des produits tout au long de la journée, et voir comment ça a tenu. Je vous tiens au courant de toute façon à la fin de cette vidéo. Au niveau de l'anti-cerne, je peux déjà vous dire que c'est pas l'anti-cerne que je vais remettre. En fait, il file même poudré dans les plis. Là, il est encore dans mes plis et c'est juste pas possible. J'ai des anti-cernes qui filent, ça j'en suis sûre et j'en suis consciente parce que j'ai énormément de plis. D'ailleurs, je ne peux pas ne pas mettre d'anti-cerne
au niveau de ces plis là, parce que le problème c'est que je suis très colorée en fait sur cette zone là, et si j'en mets pas ça fait très bizarre. Donc je suis obligée quand même de mettre de l'anti-cerne sur toute cette zone là et qui est quand même bien ridée. Donc j'ai des anti-cernes qui tiennent très bien, pas poudrés, je vous en ai montré deux. J'ai des anti-cernes qui filent dans les plis, mais quand je les poudre, ça s'arrête là. Et là celui-ci, même poudré, il continue à filer. Donc pour moi, ce n'est pas possible, donc c'est un anti-cerne que je ne réappliquerai pas demain parce que du coup je le mettrai en vente, je vais m'en séparer. Je le mettrai sur Vinted, n'hésitez pas à me suivre sur Vinted, c'est Aurel Nounoute, je vous le mets juste ici. Et c'est la teinte, excusez-moi, 20B. Je vais le mettre en vente sur Vinted, il sera donc utilisé une seule fois. Palette pour les yeux, je vais vous en parler maintenant et vous donner ma conclusion et je vous donnerai la tenue par contre juste après. Concernant la palette pour les yeux, bah écoutez, l'application c'est très bien passé. C'est moins métallisé sur les yeux que ce que je pensais, mais c'est quand même très joli pour le prix, je crois 4 ou 5 euros. Franchement, elle vaut quand même le coup. La seule chose c'est que celui-ci c'est un fard aussi qui est crémeux, donc c'est vrai que j'ai pas pu faire non plus beaucoup de contraste en fait sur le maquillage. C'est la seule chose que j'aurais à lui reprocher. Après vous pouvez piquer un fard dans une autre palette pour accompagner les jolis lumineux qui sont dedans. De ELF, le Halo Glow Liquid Filter, on en reparle tout à l'heure. Mais pour moi, c'est exactement le même rendu que le Hollywood Flawless Filter. Sauf qu'il est un peu moins métallisé et du coup on le voit un petit peu moins et c'est bien fondu à ma peau parce qu'aussi il est un petit peu plus foncé. On l'essaye tout à l'heure, donc pour moi demain en base et on verra ce que ça donne. Au niveau de la base, justement, la Care, je la réessaye dans mon prochain look. Pas vu d'effet lissant sur ma peau, ni quoi que ce soit sur les pores. Absolument rien. Peut-être qu'elle va tenir au niveau d'hydratation, c'est possible. Pour le moment, je lui trouve pas de points positifs. Elle n'a pas rendu plus confortable ma peau, ni plus lumineuse, ni rien du tout. J'ai pas trouvé vraiment de bienfait pour cette base là. Pour le blush ELF, on n'en reparlera pas dans le prochain look, mais en tout cas, je voulais vous dire que je l'aime beaucoup, il est très joli. Faites attention, appliquez-le du coup avec un pinceau ou enfin quelque chose que vous puissiez mettre vraiment dans le pan pour pouvoir bien le diffuser, parce qu'avec ce pinceau-là, c'était trop compliqué. Vous voyez, la couleur elle était pas au milieu, du coup c'était pas homogène. J'en ai eu sur les contours mais j'en ai pas eu au milieu, enfin bref c'était compliqué. Du coup avec ce pinceau là j'avais des a priori, mais en fait ça s'est très bien passé. Donc voilà, j'aime beaucoup le blush, ils se font bien, il s'est bien estompé. C'est un très joli blush crème. Là c'est les versions lumineuses mais vous avez les versions mat. Bah écoutez, ces deux produits je les aime beaucoup. Là celui-ci, très bonne découverte, je vais aller voir pour d'autres teintes. J'ai beaucoup aimé la texture à l'application, j'ai pas besoin de l'avoir très longtemps sur les lèvres pour voir que c'est un gloss que je vais apprécier parce que c'est un gloss qui n'est pas collant, qui n'est pas trop liquide, il est juste pâteux ce qu'il faut pour rester sur les lèvres. Il a la bonne pigmentation je trouve pour mettre en valeur les lèvres, comme à peu près ce rouge à lèvres là aussi, il est excellent, il est crémeux, la couleur elle est très belle et cette couleur là aussi est vraiment super jolie. Je pense que ça ira mieux avec le deuxième look que je vais vous proposer avec la palette XX Révolution. D'ailleurs moi je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. On se retrouve pour la seconde partie de cette vidéo. Donc on va commencer par les yeux et pendant que je vais maquiller les yeux, je vais vous parler de cette palette qu'on a appliquée, qu'on a utilisée hier. Enfin non, j'étais toute seule, que j'ai utilisée hier. Parce que j'ai des choses à dire, mine de rien. Donc on va commencer tout de suite. Je vais vous présenter la petite palette déjà de XX Révolution. Il s'agit de la Cozy AF, il y a 6 fards dedans et elle coûte 9 €. Je l'ai achetée sur le site de Maki Beauty. Donc je vous la montre d'un tout petit peu plus près. Et voici les swatchs. Donc on est sur une harmonie de neutre, on a des teintes quand même qui se ressemblent sur les 6 fards, ce qui est un peu dommage d'avoir à peu près le même genre de fard. On n'aura pas on pourra pas contraster vraiment son maquillage avec ce genre de teinte là, mais on fait quand même je pense de très jolis maquillages. La teinte qui m'attirait le plus c'est celle qui est ici, mais en swatch elle est pas terrible, donc on verra ce que ça donne sur la paupière parce que j'ai envie de l'utiliser aujourd'hui. Dans un premier temps je vais prendre il y a 2 fards mat, hein, donc je vais prendre celui-ci pour faire ma transition et après on passera directement au lumineux. Je voulais vous parler un petit peu du maquillage d'hier, donc avec cette palette. Malheureusement, ça a tout filé dans les plis. Excusez-moi, je cherche un miroir, il est là. Ça a tout filé dans les plis, ça n'a pas tenu et pourtant le maquillage je l'ai pas porté pendant des heures. Hein. Je m'étais maquillée en début d'après-midi, je me suis maquillée en début de soirée et ça a fait déjà filé.
Pourtant j'ai fait comme d'habitude, j'ai mis ma base, mon primer Urban Decay, la primer potion, et j'ai poudré ma base parce que si je poudre pas ma base, bah du coup ça file. Voilà, ça n'a pas tenu, donc c'est un peu dommage, ils sont peut-être un petit peu trop gras, peut-être les fards. En tout cas je les réessayerai, je voulais pas me remaquiller aujourd'hui avec parce que je voulais vraiment utiliser la XX Revolution. Voilà, je suis un petit peu déçue parce que malgré... Enfin après moi mais j'ai les paupières qui sont quand même pas des plus faciles. J'ai de la paupière tombante, ça transpire ici dans le creux et c'est vraiment à ce niveau là en fait que ça a filé dans le pli. Je lui jette pas non plus complètement la pierre mais en mettant mon primer Urban Decay et en poudrant en général, honnêtement, j'arrive toujours à avoir des fards qui tiennent toute la journée. Mais la teinte mat, c'est très bien appliqué, aucun problème, ça n'a pas patché ni rien du tout. J'y suis revenue quand même plusieurs fois pour avoir cette intensité là, ça se fait pas en un seul coup de pinceau, mais ça pour les fards mat, ça me dérange pas trop. Ça permet de construire et d'avoir quelque chose de très léger si on a envie de quelque chose de très léger. Je vais prendre cette teinte qui est juste ici, qui est selon moi la plus jolie dans le pan, mais au swatch elle ressort pas très bien, et on va la mettre dans le coin interne. Je vais la prendre au doigt parce que c'est une teinte qui est vraiment crémeuse. Alors le fard s'applique plutôt bien, on va dire. Faut juste faire attention parce que c'est le genre de fard qui fait des chutes et qui peut aussi marquer la paupière parce que c'est des fards un petit peu, moi ce que j'appelle un petit peu grossier. Elle est pas forcément hyper opaque, il faut en rajouter plusieurs couches, mais si j'en rajoute trop après, je me retrouve avec une paupière qui va être marquée. Ensuite je vais prendre la teinte qui est juste ici, que je vais appliquer au milieu de la paupière. La texture est beaucoup plus fine déjà. Très jolie cette teinte. Très belle. Je vais fondre les deux ensemble. Elle s'est bien appliquée. Elle fait pas de chute. Et pour finir, je vais prendre la teinte la plus foncée qui est un fard métallique. Et on va le mettre dans le coin externe. Et pourquoi je dis on à chaque fois? Je suis toute seule mon sang. Remarquez des fois, il y a peut-être plusieurs personnes là-dedans. Elle fonctionne très bien aussi. Les trois se mélangent plutôt bien. Pas mal. Voilà, donc j'ai appliqué mon mascara hors caméra et j'ai mis aussi un petit trait de crayon marron. Je trouve que c'est joli, le maquillage est sympa. Je suis pas super emballée par la texture parce que je trouve que c'est un peu grossier. Du coup, moi qui ai une paupière qui est marquée, ça marque la texture de ma paupière. En termes de première impression, j'ai beaucoup plus aimé celle-ci que celle-ci. Mais pour le moment, celle-ci elle tient pas sur ma paupière et donc on verra celle-ci. Si jamais j'ai pas monté la vidéo et que j'ai remarqué que que ça avait filé ou autre, je vous mettrai de toute façon les informations juste ici. Pour le moment, sur ces deux palettes là, je suis un petit peu mitigée. On passe au teint et au niveau du teint, j'ai déjà appliqué la base Care donc de Sephora. Je vous ai dit hier que je ne voyais strictement rien sur cette base, je continue à dire, là je l'ai appliquée il y a peut-être 20 minutes avant de commencer cette vidéo, comme si je n'avais rien appliqué, alors peut-être que ça donne un petit peu d'hydratation. Je ne trouve pas qu'elle vaille le coup, je pense qu'on a beaucoup mieux dans cette gamme de prix là. Donc je ne vous recommande pas cette base hydratante, je vois pas d'effet en particulier. On passe au fond de teint. Alors, pendant que je vais l'appliquer, je vais vous donner un petit peu mes impressions sur la journée d'hier. Je vais l'appliquer avec une nouvelle éponge, c'est de chez Real Techniques, c'est une de leurs nouvelles éponges qu'ils ont sorties. Vous voyez, elle est beaucoup plus petite que leur éponge. Alors elles sont toutes les deux mouillées. J'ai voulu voilà, prendre les deux pour que vous puissiez vous les comparer et pour que vous puissiez comparer au niveau de la texture. Je sais pas si vous pourrez voir déjà, il y en a une qui est beaucoup plus molle que l'autre et qui est beaucoup plus petite. Celle-ci on est sur une éponge avec des... Je sais pas, j'ai peur que ça laisse des traces en fait ça sur le teint. Donc c'est pas grave, écoutez, on verra, on est là pour tester. Je vais appliquer aujourd'hui mon Best Skin Ever sur tout le teint. Oh là, cette éponge est horrible. Non mais c'est pas possible. On va prendre la Real Techniques, la classique, ça devrait aller mieux. Ah, c'est beaucoup mieux avec cette éponge. C'était pas ma préférée, mais je préfère largement à celle-ci. Bon, bah voilà. Celle-ci, le problème c'est qu'elle marque en fait, elle a une texture. On voit mieux avec le fond de teint. Elle a une texture et du coup bah ça lisse pas, ça fait des traces. Donc à moins qu'il y ait besoin de lisser comme ça pour appliquer. Mais moi je n'applique pas mon fond de teint comme ça, je l'applique en tapotant. Du coup, le fond de teint, est-ce que j'ai vu des différences tout au long de la journée de tenue, de lumière, de glow entre le Best Skin Ever première version et le glow? Absolument pas, pour moi c'était comme si j'avais appliqué le même fond de teint sur tout mon visage. Alors peut-être que
Je dis bien peut-être, c'était très léger honnêtement, mais vraiment c'est juste parce que j'ai bien regardé mon teint pour pouvoir faire un retour. Peut-être que le glow sur la fin de la journée, il était un petit peu plus, je dis beaucoup plus maintenant, qu'il était un petit peu plus lumineux que le classique. Et c'est vraiment pour vous donner un point de différence. Si vous avez testé les deux, dites-moi s'il vous plaît, parce que là je me sens vraiment bête. Hein. J'ai vraiment l'impression d'avoir deux fonds de teint identiques. Quelle déception. Comme je l'aimais beaucoup en plus celui-ci, quand j'ai vu qu'ils ont sorti la version glow, je me suis dit mais ouais. Oui, j'ai fait ouais. Ça. Pardon. Je me suis dit génial, je vais avoir un fond de teint que j'aime beaucoup, en plus lumineux. Si j'avais su, je l'aurais pas acheté. Si vous n'avez pas le Best Skin Ever classique, franchement, il est très très bien. Hein. Ne vous attendez pas à un fond de teint hyper glow, par contre. Il donne de la lumière, mais c'est un éclat naturel. Et franchement, si vous cherchez un fond de teint classique qui vous donne une belle peau, qui est vraiment naturel, qui aurait besoin d'être poudré pour une peau mixte à grasse, ça c'est certain, honnêtement, allez-y, c'est un très bon fond de teint. En plus, il a une bonne tenue, il est pas très très cher. J'ai appliqué mon anti-cerne et j'ai fait mon rat de cils hors caméra parce qu'il y avait rien de spécial. J'ai juste pris la teinte mat et je l'ai mis en rat de cils. Voilà, rien de très passionnant. On va retester du coup le pinceau Real Techniques avec un autre produit crème. Donc c'est un produit, c'est le bronzer Anastasia Beverly Hills qui est dans ma rotation, donc on verra ce que ça va donner. Il applique super bien. Faut juste faire attention de pas trop étirer parce que je pense que c'est peut-être un pinceau qui pourrait déplacer la matière qui est en dessous parce qu'il est quand même assez dense, qui est je crois fait pour le fond de teint à la base. Si je vous dis pas de bêtises, mais il est pas mal du tout. Hein. C'est hyper facile et rapide. Alors le bronzer aussi, hein, il est très très bien. Il fonctionne super bien. Mais pour appliquer là, ça, franchement, c'est parfait. Donc je valide le pinceau. Effectivement, c'est un très très bon pinceau. Enfin, on continue avec un blush. On va mettre ce blush de Révolution. C'est le blush bombe en teinte Dolly Rose. Je vous avouerai que la teinte me fait un petit peu peur. Je sais pas ce que ça va donner, ça a l'air d'être en transparent donc ça va le faire. Je vais peut-être essuyer le pinceau Real Techniques, ouais je vais l'essuyer et je vais appliquer le blush avec parce qu'il m'a l'air parfait pour faire ça. On va étaler la matière sur la main histoire de pas trop en avoir dans le pinceau. Ah, les blushs liquides comme ça, c'est pas ce que je préfère à appliquer, je trouve que c'est pas le plus facile. Les blushs crème en peau ça me dérange absolument pas, c'est un peu dans le même genre que les poudres où vous plantez votre pinceau dedans et puis c'est parfait, mais les blushs crème comme ça c'est jamais évident je trouve. Par contre il est beau hein. La teinte est très très belle, j'avais peur comme ça mais en fait pas du tout et le pinceau fait vraiment très très bien le job. Très joli blush et puis du coup facile à appliquer avec le pinceau. Je vais peut-être m'en racheter un de pinceau si un jour il revient en stock. Vous savez ce que j'ai oublié d'appliquer? Je voulais l'appliquer en base. Mais quel est con. Mais c'est pas vrai d'être idiote comme ça. Non mais sérieusement, j'ai complètement oublié. On saura pas ce que ça donne en base. Hein. Bon, il y a eu d'autres revues. Hein. Il y a eu La Loge de Gabrielle, Cathy Day Makeup Artist, de toute façon je vous avais dit. Donc n'hésitez pas à aller voir leurs revues parce qu'elles les ont appliquées aussi en base lumineuse. Moi je vais me contenter de l'highlight. Putain. Je vous jure, il y a des fois, je me fatigue, mais vraiment. J'aime beaucoup mon teint. C'est frais, c'est joli. Je suis pas sûre que vous veillez. Problème avec le français, moi. Je suis pas sûre que vous puissiez voir le blush, mais c'est très 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 joli. J'aime beaucoup. Et on finit avec les lèvres et je vais réappliquer le Lifter Gloss de Maybelline parce que je l'ai trouvé vraiment canon. Il ira bien avec mon blush, même s'il ira pas trop avec mes yeux, tant pis. On va faire un point très rapide sur l'ensemble des produits. Celle-ci, vous l'aurez compris, j'ai bien aimé à l'application. Les premières impressions étaient bonnes, mais malheureusement, ça a filé dans les plis et ça a des tendances quand même à marquer un petit peu la paupière. Pour du petit prix, je vais pas forcément vous la recommander si vous avez des paupières qui sont compliquées un petit peu dans mon genre, paupières tombantes, paupières qui transpirent, paupières grasses. Peut-être éviter cette petite palette qui malheureusement ne tiendra pas malgré une base qui est poudrée, etc. Ça n'a pas fonctionné. Je vais quand même réessayer cette teinte que je n'ai pas utilisée sur ma paupière pour voir si c'est la même chose. Je vous en reparlerai pour les favoris et les flops si j'ai eu le temps de me maquiller avec. La palette pour les yeux donc de
XX Révolution, je l'aime bien, j'aime bien le maquillage que j'ai réalisé avec, mais c'est pas non plus exceptionnel. J'ai des fards petit prix qui sont vraiment beaucoup mieux, type les Constance Carole par exemple. Tournez-vous aussi peut-être vers Beauty Bay pour des prix, des petits prix. Là, sur moi c'est bien mieux, les textures sont beaucoup plus fines. Pour le prix, j'aurais tendance à vous dire de vous tourner plutôt vers Beauty Bay. Vous voyez là vous avez une palette de 9 fards pour 8 €, 8,50 €. En plus elle est souvent en promotion. Là pour 9 € vous avez 6 fards et je trouve que la qualité est bien meilleure chez Beauty Bay que sur XX Révolution. Donc c'est pas forcément une palette que je pourrais vous recommander. Ensuite l'anti-cerne, je vous en reparle rapidement si jamais vous avez loupé l'information du début de vidéo. Cet anti-cerne ne fonctionne pas sur moi, poudré, pas poudré, il file dans les plis. Il est pourtant joli quand on l'applique, mais moi qui ai énormément de plis, du coup c'est pas pour moi. J'ai des anti-cernes qui fonctionnent mieux que celui-ci, donc c'est pas un anti-cerne que je vais garder. Concernant la base pour le teint, je vous ai déjà tout dit à son sujet. Pour moi c'est pas une base que je vais vous recommander, elle apporte rien de plus sur mon teint, donc je vous dirais passez votre chemin sur cette base là. Concernant les blushs, j'aime beaucoup en fait celui-ci. Alors c'est sur celui-ci que j'avais le plus d'a priori, mais j'aime plutôt bien la texture, j'aime bien la teinte aussi qui est très fraîche, qui se fond bien au teint. Si vous aimez les blushs très pigmentés, n'allez pas là-dessus. Là on est vraiment sur un blush un petit peu en transparence. Celui-ci il est aussi un peu dans la transparence, mais il est un petit peu plus pigmenté, la teinte est un peu plus intense. C'est un très joli blush aussi, mais à choisir je préfère celui-ci par rapport à la teinte. Mais les deux ont très bien fonctionné et je valide ces deux blushs vraiment petit prix. Concernant ça... je vais essayer de penser à l'appliquer en base. Non mais vraiment j'ai été nulle sur ce coup, je suis vraiment désolée. Mais bon vous voyez qu'en highlighter ça fonctionne. En highlighter vraiment très naturel, hein. Attention, ne vous attendez pas à avoir quelque chose de très intense. Vous pouvez venir rajouter un highlighter poudre par-dessus pour venir intensifier un petit peu votre glow, mais sinon ça ressemble fortement au Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Bon, concernant le fond de teint, vous aurez compris, pour moi c'est exactement le même que le Best Skin Ever, la première version. Si vous avez pu tester les deux, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que là je suis un petit peu frustrée. Bon après je les aime ces fonds de teint. Les deux fonds de teint je les aime beaucoup, mais je vois pas de différence pour moi le glow n'est pas justifié sur ce fond de teint. Cette appellation glow n'est pas justifiée. Je le trouve pas plus lumineux que celui-ci. Donc dites-moi si c'est moi qui vois pas vraiment la différence, si en début de vidéo vous avez vu ou pas la différence. Moi clairement pas du tout. Si je le prends tout seul, celui-ci c'est un excellent fond de teint qui a une bonne tenue, qui a une bonne couvrance moyenne. Moi j'aime beaucoup mon teint. J'ai un teint naturel où on voit pas que j'ai du fond de teint, c'est imperceptible, ça marque pas les zones de sécheresse et je vais pas avoir tendance à briller même si je le poudre pas. Sur une peau normale il est très bien. C'est un fond de teint ce que j'appelle basique, qui va pas photoshopper la peau, lisser la peau, etc. Quoique il lisse quand même un tout petit peu hein, au niveau des pores, on peut pas lui enlever. C'est un excellent fond de teint pour le prix, je vous le recommande. Si vous avez la première version, pour moi ça sert à rien de l'acheter. Très bonne découverte de ces deux pinceaux, j'ai adoré appliquer mon bronzer avec et le deuxième blush avec, et celui-ci j'ai beaucoup aimé appliquer le blush de ELF avec. Cependant il perd quand même pas mal ses poils, il est pas très cher, je crois qu'ils sont au même prix tous les deux, celui-ci 7, celui-ci 8. Honnêtement je vous recommande vraiment fortement celui-ci peut-être en promotion à la limite ça peut passer. Voilà, sinon les deux ils ont très bien fonctionné, je les ai beaucoup aimés pour appliquer blush et bronzer. Les produits pour les lèvres, tous les deux je les valide, gros coup de cœur pour le lifter gloss, c'était mon premier lifter gloss de Maybelline, j'ai adoré, j'adore la teinte, j'adore le rendu sur les lèvres, je trouve que c'est vraiment très flatteur. Je vais regarder comme je vous ai dit pour d'autres teintes, j'aime beaucoup la texture, c'est un gloss donc il tient pas non plus des heures et des heures, mais c'est une texture qui est très agréable, ça ne colle absolument pas, ça met bien en valeur les lèvres. La teinte pétale est vraiment très jolie, je dois être la dernière sur terre à pas les avoir testées, mais j'aime beaucoup. Le packaging est très beau, là la teinte est très belle, la formulation est très intéressante, vraiment je valide et gros coup de cœur et je viens de me taper avec. Je vais pas vous en parler longtemps parce qu'il est plus disponible sur le site Kiko, mais vraiment ce rouge à lèvres là est magnifique. Donc c'est le 01 Festival Glow, il est plus disponible mais il y a d'autres teintes, donc la formulation est vraiment très bonne si les autres teintes vous intéressent. C'est une formulation crème, hein. Voilà, on est sur un nude crémeux qui est super confortable sur les lèvres, qui est vraiment très beau et que j'ai beaucoup aimé, et pour le prix franchement il est excellent. J'espère que cette vidéo vous a plu, d'avoir pu voir autant de produits en action sur cette même vidéo. Dites-moi vos avis en commentaire, ça m'intéresse. Moi sur ce je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!